Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux fêtes historiques, notamment à la fête médiévale d'Harcourt. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à aller voir les autres vidéos dédiées à la fête médiévale d'Harcourt en playlist. Et sinon, pour les autres qui sont sur TikTok et Instagram, les vidéos seront aussi présentes sur notre profil. Dans cette vidéo, nous allons voir l'art de l'écriture au Moyen-Âge, c'est-à-dire la calligraphie. L'intervenant qui nous a expliqué comment il écrivait avec les plumes, les différents types de plumes. Je rappelle qu'on est dans un environnement extérieur, qu'il y a de nombreux visiteurs aussi pendant cette fête médiévale. Et du coup, j'ai essayé d'optimiser le plus possible le son et l'image afin que vous puissiez en apprendre plus sur l'art de l'écriture. Comme toujours, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas, ça sera un plaisir d'échanger avec vous et de vous lire. Tant que ça reste dans le respect, bien sûr. Comme ça. Et on avait des couteaux vraiment très spéciaux que l'on appelle des canivets, très affûtés. Et on pouvait tailler les plumes de cette façon-là. Voilà. Et puis on pouvait écrire après avec la plume. Tu vois? Voilà. Alors ici j'en ai d'autres. Ça ce sont des plumes d'oie, des plumes de cygne, des plumes de poule, etc. Tu vois, donc ces couteaux spéciaux pour tailler aussi le bambou. Tu vois, ici, s'il n'y a pas de plume d'oiseau, on peut tailler le bambou. Toujours pareil, avec le couteau, tu vois, on peut vraiment affûter, faire de la pointe, comme un crayon. Et si on veut vraiment un bambou beaucoup plus large, on va couper la pointe. Et quand on dessine avec, on l'appelle un calame. Alors ces couteaux, ils ont une autre particularité, tiens, j'ai des objets insolites. On peut aussi, quand l'écrivain, le calligraphe ne touchait jamais le document avec ses doigts. Parce que, alors, on met le doigt dans l'oreille, on met je sais pas quoi, on a mangé un sandwich au beurre, on a les mains grasses. Donc après, on ne peut plus dessiner sur le parchemin. Donc en fait, quand on dessinait, eh bien, on tenait le parchemin avec le canivet. Et puis, on pouvait après, voilà, hein, on dessinait, etc. Voilà. Alors, il y avait celui-ci ou il y avait l'autre. On pouvait, si on ne voulait pas perforer le parchemin, mais il tenait bien. Voilà, tu as vu? Donc ça, c'est avec les vraies plumes d'oiseaux. Je t'ai parlé aussi donc du calame. Et on utilisait aussi donc les plumes métalliques hein, qui existent depuis le fer, le métal existe depuis les Romains, même avant. Hein, donc voilà. Ça, ce sont des plumes modernes, bien sûr, mais elles étaient faites quand même sous cette forme-là. Donc vous voyez, ici, la pointe de la plume, c'est le bec. Et le bec était plus ou moins large, mais c'est pour avoir une grosseur de trait vraiment plus importante. Je vous montre. Voilà, vous voulez faire une lettre, il faut bien poser la plume à plat. Vous voyez? Voilà, vous faites un E. Vous voulez faire un O. Voilà. Alors les grosses lettres pour les titres, bien sûr. Et puis après, on pouvait prendre des plumes beaucoup plus fines, comme celle-ci par exemple. La même chose. Vous voyez, voilà. Et après, moi j'ai une plume plus petite pour écrire mon prénom. Voilà, ça c'est le système d'écriture. Après, vous aviez d'autres moyens d'écrire. On est au Moyen-Âge, on est au 11e, 12e siècle, à l'époque des bâtisseurs. C'est une ardoise. Une ardoise comme les écoliers ont, seulement au Moyen-Âge, on y mettait de la cire d'abeille. Bon là, elle est dure parce qu'elle a séché, etc. Mais il suffisait de tailler un petit pointeau en bois
et on pouvait, sur la cire qui était relativement molle, on pouvait écrire. Vous avez déjà pensé à tout. Regardez, l'autre extrémité, il est biseauté. C'était la gomme. Ça nous permettait de gommer une erreur si on l'avait fait. Et on remettait un petit peu la plaquette de cire bien plate. Et on pouvait réécrire dessus. Voilà, ça c'était une armoire. Alors c'était utilisé par les commerçants beaucoup pour faire des comptes, ou alors les bâtisseurs, l'architecte pour prendre des codes, pour prendre des repères, etc. Voilà, en matière d'écriture, là je ne vous parle pas des lunettes, hein. En France on les a découvertes à peu près 11e, 12e, en Italie ils avaient déjà trouvé bien avant, hein. C'est un pince-nez hein, si vous voulez, voilà c'est ça, hein, la lunette. J'ai pas pu trouver les verres évidemment adaptés, mais souvent c'était un petit peu plutôt comme ça, on s'en servait. Après si vous voulez, on a trouvé des gravures Renaissance beaucoup plus tard. Hein. La Renaissance, moi je vous situe François Ier pour vous donner. Voilà, on a commencé à trouver des lunettes un peu comme ça, cerclées avec les branches. C'était les premières. Mais en France, on a trouvé ça beaucoup plus tard. Hein. Donc on était un peu comment dire, gêné par la vue beaucoup longtemps par rapport à d'autres pays. Alors par contre, les calligraphes utilisaient souvent une grande bonbonne d'eau et ils écrivaient derrière, ça faisait loupe. Vous voyez, hein, quand ils avaient des problèmes de vue, ils utilisaient ça. Ah, voilà. Donc à l'époque, là où on se trouve, 11e, 12e, vous n'aviez que des textes religieux. Donc tous les écritures, calligraphies en luminure se passaient dans les abbayes, les choses comme ça. Hein. Et donc c'était que des moines copieurs. Ils ne savaient pas lire, ils ne devaient pas savoir lire les textes qui étaient mis dans les textes religieux. Donc voilà. Il faut à savoir que tout était écrit en latin, donc il n'y avait que les religieux au niveau qui pouvaient lire ces genres. Donc dans des manuscrits vraiment très très hauts. Pas de point, pas d'accent. En latin, pas de point, pas d'accent. Alors que c'est venu beaucoup plus tard. Les accents et les points sont venus à l'époque de Gutenberg. Tout le monde l'a connu ce monsieur, hein, vous l'avez fréquenté madame. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc en fait, Gutenberg il n'y a pas d'enfant, là je leur raconte souvent que si vous voulez, ben voilà, au lieu d'écrire tous les textes à la main, ben on écrivait les textes avec, on va prendre ça quoi, disons, on les écrivait, on mettait une plaque et on mettait les petites lettres. Enfin, voilà, hein, vous savez tous comment ça fonctionne, mais c'est surtout pour les voilà. Donc et là, à partir de là, on imprimait une feuille, hop, on imprimait une deuxième feuille, hop, on imprimait, etc. Quand on écrivait à la main, calligraphié, c'était 50 000 codex ou manuscrits qui étaient dans toute l'Europe. Pas beaucoup, hein. Dès que Gutenberg a inventé sa machine à tirer, il y a eu 200, 150 000, 200 000 exemplaires qui ont circulé dans toute l'Europe. Mais bon, après, comme tout était écrit en latin, ben, ça ne servait pas à grand-chose. Hein. Vous connaissez le latin, monsieur ? Vaguement. Bon, vous avez de la chance, moi pas. Et vous, madame, non plus. Voilà, donc c'était la même chose. Hein. Les gens ne parlaient pas le latin. Donc Gutenberg s'est dit, ben, du coup, il va falloir écrire comme on parle. Donc il a cherché à écrire de la façon dont les gens parlaient, de façon qu'ils sachent au moins lire ce qui est écrit, puis comprendre ce qui était là. Et du coup, écrire le langage parlé, ça amène à faire des points, à mettre les points sur les i, c'est le cas de le dire, amène des accents, etc. Et c'est à partir de là, 16e siècle, hein, à peu près, donc François Ier, ou un peu après, qu'on a commencé à mettre des points et des accents. Voilà la petite histoire de la... Bon, on peut en parler longtemps. Hein. Pour respecter la hauteur, oui. Moi j'ai commencé à... Oui. Mais pour respecter vos hauteurs, parce que là, c'est vous qui avez écrit la oui. Je vais tout vous dire, madame. Alors, tout vous dire. Je sais qu'il y a des simples hauteurs, oui. Ben voilà, c'est ça. J'ai commencé à apprendre et puis ça regardez. s'est Ben, je vais prendre ça ou ça. Prendre ça ou ça. Regardez, je vous ai montré une plume. Voilà. Par moi, exemple, je l'ai fait avec cette plume-là. Non, la plus fine. Moi, plus fine. J'ai appris la plume. Oui, d'accord, mais peu importe. La largeur du bec ici donne la largeur de la lettre comme ici, vous avez vu, hein, Oui, voilà. Alors, la norme c'est ça, c'était très normalisé. Vous aviez
une largeur, vous faites 5 largeurs, 5 hauteurs du bec. Vous faites, si elle veut bien, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez la hauteur de la lettre que vous allez faire avec cette plume-là. Donc là, bah, c'est pareil, je vous fais un haut, on peut faire tout ce qu'on veut, voilà. Vous voyez? Bon, vous avez une autre plume, je sais pas, celle-là. Bon, elle est beaucoup plus large, je vous le montre parce que voilà, c'est large, c'est plus facile. Vous voyez, vous faites pareil, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, c'est la hauteur de votre lettre. C'était où par là? Et, voilà, déjà, ça, c'est un repère, vous voyez? Hein? C'est un repère. Avec celle que j'ai utilisée tout de suite, voilà, c'est celle-ci, donc que vous utilisez vous. Pour la hauteur, vous dites c'est la même chose. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est 5 repères de pointe de bec. Voilà. Donc votre lettre, c'est ça. C'est ce que je vous fais là à peu près. Vous voyez, ça c'est les normes. Maintenant, si vous commencez, moi je vous conseille aussi un exercice qui est tout simple, mais il faut en avaler, quoi. Il faut en faire pour... Et voilà. Mais c'est comme nous, on a appris à l'école à faire des A, des B, des C. À l'école, on en faisait des pages. Mais en calligraphie, voilà. Déjà, il faut savoir que ce sont des plumes plates et non pas des points et des déliés comme j'ai entendu hier. Hein. Les points et les déliés, c'est une plume pointue. Vous la posez, vous faites un trait fin, vous appuyez, ça vous fait un gros trait. Vous relâchez, ça vous fait un trait fin. Voilà. Hein. Et après, on tourne, etc. Donc ça, c'est les pleins et les déliés. Avec ça, non. Ça, il suffit. Je vous montre une grande plume, quoi, si vous voulez. Il suffit de bien poser le plat sur, pas comme ça ni comme ça, hein, bien le poser là. Voilà. Vous le posez et après en entraînement, évidemment mon papier, vous montez, vous descendez, vous voyez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Quand vous aurez fait ça d'une façon régulière, avec une petite plume ou une grosse plume, vous avez tout gagné. Ben après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. La même chose, regardez, je fais ça, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Vous voyez? Vous faites une autre lettre, vous descendez, vous remontez. Vous faites toujours pareil, hein, vous faites ça. Hein, voilà. Vous avez vu, enfin grand, voilà. Donc ça, vous entrez là, vous en faites des pages et des pages et des pages. Quand ça sera, alors il ne faut pas boire, que de l'eau. L'alcool, ça fait trembler. Je plaisante, mais c'est vrai. Donc du coup, quand vous arrivez à faire quelque chose de régulier comme ça, bah après, puis en plus, ça vous donne... Alors bien tenir la plume comme ça à 45 degrés. Parce que si vous la tenez trop comme ça, ou il y en a même qui écrivent comme ça, impossible. Et puis, concentrez-vous sur la lettre uniquement. Dites-vous, en calligraphie, on dessine la lettre. Hein? Quand vous écrivez comme moi, j'écris normalement, j'écris votre nom. Je vais écrire votre nom, déjà je pense au nom à côté. Vous voyez, on peut quand on écrit avec l'habitude, on écrit en pensant déjà aux phrases. De prénom, ma fille a voulu que j'en ai un. Oui. Et ça, non. Hein. D'ailleurs, ça m'arrive souvent, dès que je sors du nom, eh ben, je suis concentré sur chaque lettre. Il faut la dessiner. Hein. Alors, c'est un bon exercice pour les enfants, parce qu'ils sont tous à l'école. J'ai regardé comme j'écris vite. Vous avez vu, je les dessine. Donc du coup, je leur dis, il faut faire pareil, etc. Donc voilà, hein, c'est la base, hein, c'est la base. Moi j'en fais depuis longtemps, mais si vous voulez, ça, à mon avis, c'est la base de tout. Après, c'est la main, hein, la main va se faire, moi maintenant.